Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore, on va regarder les nouveautés de la version 15.4 de Lightroom, qui a été livrée en juin 2026, donc il y a 1 ou 2 jours. Si vous regardez votre Creative Cloud, vous devriez voir qu'il y a des mises à jour de disponibles, donc on va regarder un peu ce qu'on peut faire avec cette mise à jour. Un des points importants de cette mise à jour, c'est la synchronisation des mots-clés entre Lightroom classique et le cloud. Aujourd'hui, il n'y avait pas cette synchronisation-là, ça ne marchait pas. Donc on va voir un peu comment elle marche. Alors, quel est l'intérêt de la chose? Si vous mettez des mots-clés dans Lightroom classique, ils vont pouvoir aller dans le cloud, dans Lightroom Desktop, ou Lightroom Mobile, ou Lightroom Web, ou ainsi de suite. Mais vous allez aussi pouvoir rajouter des mots-clés dans Lightroom Web qui vont revenir à l'intérieur de Lightroom classique. On va regarder un peu ça, comment ça fonctionne, comment on peut faire tout ça. Maintenant, l'intérêt des mots-clés dans l'environnement cloud, on peut se poser la question dans le sens où les photos que vous mettez dans le cloud, elles sont analysées par une IA d'Adobe qui s'appelle Sensei, et qui est ensuite capable, si vous faites une recherche rouge, ça va vous sortir toutes les photos où il y a du rouge dedans. Donc, est-ce que le mot-clé est important? Pas sûr, mais il y a des gens qui utilisent encore beaucoup les mots-clés, donc on va regarder un peu comment ça fonctionne. Moi, les mots-clés, je les utilise, je vais avoir shooting comme mot-clé. En fait, ça me permet de faire la différenciation entre mes photos de tous les jours et mes photos de shooting. Et j'ai un preset à l'import qui va mettre shooting quand je fais une photo de shooting, donc ça me permet de repérer les photos que je peux effacer après un shooting et ce genre de choses. Mais à part ça, j'utilise quasiment pas les mots-clés. Donc, on va regarder tout ça. On a fait une collection de tests, test synchronisation mots-clés, d'accord, qui est synchronisé avec le cloud. Mais il va falloir, si vous voulez synchroniser les mots-clés, il va falloir dire à Lightroom que vous voulez le faire. Et donc, ça va être dans Édition Préférences, ici. Et là, vous avez Lightroom Synchronisation. Et maintenant, vous avez une nouvelle case qui est Synchroniser les mots-clés. D'accord? Donc, si ça, c'est pas coché, vos mots-clés vont pas se promener entre les deux. Donc, important, venez cocher ça dans les préférences de Lightroom. Maintenant, ce qu'on va faire, vous savez que dans Lightroom classique, on a une notion de hiérarchie. On n'a pas cette notion de hiérarchie dans Lightroom Desktop ou mobile ou web. Les mots-clés sont à plat. Donc on va voir un peu comment ça se passe entre l'un et l'autre. Alors j'ai créé des mots-clés, alors on va voir, j'ai créé un mot-clé niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous voyez, j'ai une hiérarchie là, puis j'ai un niveau 1 bis aussi qui est là. On va essayer de jouer un peu avec tout ça. Donc là, j'ai la photo qui est dans ma collection. Ok, je vais prendre par exemple niveau 3, d'accord, et je vais faire ajouter ce mot-clé à la photo sélectionnée. Ok, donc là, je viens de rajouter niveau 3. Et si je vais voir dans les mots-clés là-haut, j'ai niveau 3. Mais niveau 3, il appartient à niveau 2, qui lui-même appartient à niveau 1. Donc en fait, vous avez rajouté un mot-clé, mais qui fait partie d'une arborescence hiérarchique. Et ce que vous allez retrouver dans Lightroom Cloud, c'est tous les mots-clés de cette arborescence. Donc on va aller voir, on va se connecter sur Lightroom Web, par exemple, ça sera plus rapide. Donc là, je suis dans Lightroom Web, j'ai test synchronisation mots-clés, j'ai ma photo dedans, je clique dessus et là je vais dans les mots-clés qui sont ici, et vous voyez j'ai niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc dans Lightroom classique, j'ai mis niveau 3 et dans Lightroom Cloud, je me retrouve avec niveau 1, niveau 2 et niveau 3 puisque niveau 3 était dans la hiérarchie niveau 2, niveau 1. Mais c'est à plat, on n'a pas de notion de hiérarchie à l'intérieur des applications cloud. On a juste des mots-clés assez plats, je dirais, il n'y a pas cette notion-là. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer maintenant de ramener des mots-clés de Lightroom Web vers Lightroom classique. Donc moi j'avais déjà créé un truc qui s'appelle niveau 1 bis. Ok, donc on va voir déjà si là, il me sélectionne le mot-clé que moi j'avais déjà. Mais on va aussi rajouter un niveau 1 ter. Ok, donc là j'en rajoute un autre. Et ce qui va le créer à l'intérieur de Lightroom classique, j'avais pas niveau 1 ter. Ok. Et puis ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est dans Lightroom Web, on va essayer de créer un mot-clé à l'intérieur d'une hiérarchie.
Pour l'instant, on va faire ces deux-là, ajouter deux mots-clés. Donc j'ai niveau 1, niveau 1 bis, niveau inter, niveau 2, niveau 3. Et donc on va aller voir à l'intérieur de Lightroom classique, est-ce qu'il m'a bien créé le niveau inter, est-ce qu'il a bien mis une petite croix à côté de niveau 1 bis. On va aller voir ça. Donc là, je suis dans Lightroom classique, je vois bien que j'ai niveau 1 bis, niveau inter et niveau 3. Maintenant, si je vais dans la liste des mots-clés, là où il y a des N, ok, par ici, donc il m'a bien mis une petite croix au niveau 1 bis, et il m'a créé un niveau inter, et il a mis une petite croix. Donc j'ai réussi à créer un mot-clé de Lightroom Web qui est revenu à l'intérieur de Lightroom classique. Donc on est bidirectionnel. Maintenant, comme je disais, comment je fais pour, par exemple, créer un mot-clé dans une hiérarchie? Comment le faire revenir à l'intérieur de Lightroom classique? Bon, on va essayer de faire ça, on va se retrouver dans Lightroom Web. Donc, je suis dans Lightroom Web, comment je ferais pour mettre un mot-clé qui se trouve dans la hiérarchie niveau 1, niveau 2? Une sorte de niveau 3 bis. Alors en fait, il y a une astuce. Il faut utiliser le caractère, alors moi j'appelle ça le caractère pipe, c'est la barre horizontale. Donc, il faut faire niveau 1, ça c'est le premier. Ensuite, je mets ma petite barre, alors chez moi c'est Alt graphique 6, d'accord, si ça peut vous aider, mais je suppose que sur Mac c'est différent. Niveau 2, d'accord, et là dedans, je vais créer un niveau 3 bis. Donc là, normalement, je suis censé créer quelque chose dans une hiérarchie. Donc je vais faire ajouter un mot-clé. Ok, donc là, il vous fait ça. Et on va aller voir dans Lightroom classique ce qui se passe. Ok, c'est normalement comme ça qu'on gère les hiérarchies. C'est pas très beau, et c'est pour ça d'ailleurs que Adobe vous préconise de pas trop faire de hiérarchie. Mais on va voir s'il a créé ce niveau 3 bis à l'intérieur du niveau 2, qui est lui-même à l'intérieur du niveau 1. Alors, je bascule d'une application à l'autre, vous allez dire, ah oui, mais ça met combien de temps à synchroniser tout ça? Très clairement, moins de 10 secondes, la synchronisation se fait, hein. Même des fois, le temps de basculer, c'est déjà fait de l'autre côté. Donc, c'est des choses qui sont assez rapides. Donc là, vous voyez que j'ai mon niveau 1, niveau 2, j'avais niveau 3 dedans, et maintenant j'ai niveau 3 bis à l'intérieur, qui est bien sélectionné là. Donc j'ai réussi à créer un mot-clé à l'intérieur d'une hiérarchie, mais en étant dans Lightroom Web, en utilisant ce caractère, la barre tout à fait verticale. Et si je vais voir au niveau de la fenêtre, il me met quoi? Alors il met niveau 1 bis, d'accord, niveau inter, oui, mais niveau 3 et niveau 3 bis. Voilà. Donc on peut faire comme ça. Ça, c'est la première nouveauté de cette 15.4, c'est donc la synchronisation des mots-clés. Alors je sais que beaucoup l'attendaient, moi pas, mais en tout cas ça existe. Et je vous ai montré comment ça marche avec cette petite astuce de créer des mots-clés dans une hiérarchie. Maintenant, on va aller voir la deuxième nouveauté qui est la détection des doublons. Alors comment dire, vous excitez pas trop, dans le sens où c'est pas forcément ce que vous attendez. Et moi, j'ai créé tout un catalogue avec plein de doublons et j'ai été très déçu, parce que c'est pas du tout ce que j'attendais. Cette fenêtre doublon, c'est là. Vous voyez, il y a un truc qui s'appelle doublon. Mais on va se retrouver avec un catalogue où j'ai fait plein de ce que moi je croyais doublon, et ce qui n'est pas considéré comme doublon par Lightroom. Donc on se retrouve avec le nouveau catalogue. Alors, j'ai créé un catalogue avec plein de ce que moi je pensais être des doublons. Donc là, par exemple, j'ai un fichier pointif. Là, j'ai une copie du fichier pointif. Là, j'ai un JPEG en noir et blanc, mais qui est à 1080 pixels. Et là, j'ai un JPEG en couleur qui est à 2048. Et ça, je l'ai pour différentes photos. Vous voyez, c'est tout à peu près pareil. OK. Et puis ensuite, j'ai fait une petite variante, c'est-à-dire que je suis allé ici, j'ai fait des flips des photos, je dirais verticalement. J'en ai fait des recadrages, des développements, j'ai rajouté des filigranes. Vous voyez, j'ai fait pas mal de trucs.
Et moi, dans mon idée, bah, tout ce qui était une photo qui se ressemble allait ressortir dans la vue doublon. Et c'est pas ça du tout. On va d'ailleurs aller le vérifier, donc on va se mettre dans toutes les photos, hein, et puis on va aller ici dans la vue doublon. Alors le premier truc qu'il vous dit, c'est qu'il doit analyser le catalogue, donc il y a une analyse qui doit être faite pour rechercher les doublons. Donc on va faire commencer à rechercher les doublons. Voilà, c'est parti, vous voyez, détection des doublons. Alors ça aussi, la fenêtre de progression a changé, c'est une des nouveautés de la 15.4. Donc il est en train de détecter les doublons, il est en train de me sortir les doublons, et vous voyez qu'il a fini, voilà, là il a fini. Donc il m'a trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 doublons, et dans chaque fois, je n'ai qu'un doublon dedans. Et en fin de compte, je n'ai qu'un doublon parce que je n'ai là que le pointif et que la copie du pointif. Vous voyez que le JPEG, pour lui, n'est pas un doublon. Donc ça, c'est déjà le point. Et puis, vous voyez que tout le monde ne sort pas. C'est-à-dire que là, ici, où j'avais, je vais revenir à la vue grille, où j'avais un TIFF et sa copie, si je vais dans doublon, là, j'en ai pas. Pourquoi? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, on va regarder, c'est assez simple, hein, c'est-à-dire que là, par exemple, il se trouve que ce TIFF-là et ce TIFF-là, vous voyez qu'il y a une différence au niveau de la date. Là, c'est 3 avril 2025, et là, c'est 3 décembre 2025. Il y a une différence à ce niveau-là, au niveau de la date, parce que je ne sais pas comment j'ai copié le truc, ou ainsi de suite. Donc lui, différence de date, c'est pas un doublon. Si c'est un fichier différent, donc TIFF JPEG, c'est pas un doublon. Donc en fait, ça vous sort vraiment les vrais doublons, et pas les photos qui se ressemblent. D'accord? Donc, je vous ai déjà montré comment éviter d'avoir des doublons. Il suffit de ne pas les importer. Et ensuite, il suffit de ne pas réimporter ce qu'on exporte. Mais même dans ce cas-là, réimporter ce qu'on exporte, il ne le repère pas comme doublon. Pour lui, c'est pas un doublon. Donc, on est plusieurs sur la communauté, je dirais, il y a un grand débat sur la communauté Lightroom, on va dire, des gens qui ont accès aux fonctions avant les autres, à se demander un peu à quoi ça sert. Parce qu'en fait, si on fait un empilement par date de prise de vue, quelque part, ça fait un peu la même chose. Donc c'est peut-être une fonction qui va évoluer, mais c'est pas du tout ce qu'on cherchait à faire. Donc ce qu'on cherche à faire, ça existe quand même, d'accord? Ça existe quand même, mais c'est une fonction d'empilement de ce qui est visuellement identique. Donc là, par exemple, j'ai 4 photos qui sont visuellement identiques. Comment je peux les empiler? Ou comment je peux lui demander de les empiler? Il faut activer le tri assisté, hein. Donc, si vous activez le tri assisté, là, vous allez pouvoir, à l'intérieur du truc, avoir quelque chose qui s'appelle empilage auto. Donc, il analyse les photos, et quand il y a la petite coche verte, il vous dit que il a trouvé. Et si je fais empiler auto, je peux empiler selon l'heure de capture, c'est pas ce que je veux. Je veux empiler par similarité visuelle. Là, il me dit plus similaire, il me dit 0 pile, 4 photos non empilées. Et si je bouge un peu ça, voilà, là il me dit j'ai une pile et j'ai une photo non empilée, c'est la noir et blanc. Donc il m'a mis toutes les couleurs ensemble. Tandis que j'ai TIFF, JPEG, il m'a mis ensemble. Il a dit visuellement ça se ressemble, d'accord? Et j'en ai une là qui ressemble mais qui n'est pas empilée. Donc là, si je continue en disant bon, je veux moins similaire, au bout d'un moment, il devrait me dire j'empile tout le monde. Il faut monter, hein. Ça y est. Là, il a dit ok. Moi, je considère que ces 4-là sont similaires. Mais là, je travaillais uniquement dans un répertoire. Comment faire pour travailler partout? Alors, le problème, c'est que si on va, alors je vais faire annuler. Si on va dans toutes les photos, alors déjà, il va falloir qu'il analyse toutes les photos, hein, au niveau du tri assisté, vous voyez qu'il est en train de le faire. Alors là, ça va, c'est un petit catalogue. Si vous avez un catalogue de 80 000 photos, il va falloir avoir une machine assez puissante quand même pour le faire. Ce qui est mon cas, hein, j'ai un catalogue de 80 000 photos, mais j'ai une machine assez puissante. Et là, si vous dites, OK, je vais faire empiler auto, OK, empiler par similarité visuelle.
Là, il vous dit 3 piles, 123 photos non empilées. Et si vous bougez le curseur là, au coup d'après, il n'y a plus rien. Pourquoi il n'y a plus rien? Parce que Lightroom n'est pas capable de faire des piles dans des répertoires différents. Donc, quand il fait cette analyse, il se plante, tout simplement. Vous ne pouvez pas le faire sur tout le catalogue en utilisant toutes les photos. Il y a quand même une petite astuce, c'est qu'on peut faire des piles à l'intérieur d'une collection. Ça, c'est une astuce qui m'a été donnée par un Américain, justement, avec qui je discutais sur cette histoire de doublons, et que je trouvais que c'était pas terrible. Alors, on va sélectionner toutes les photos, tout simplement. On va prendre toutes les photos. Ok, allez, on prend toutes les photos. Voilà, on a tout le monde. Ok, et là, on va créer une collection. Alors, pourquoi il veut pas? Parce que j'ai ça qui est en route. Ok, là, je vais faire créer une collection. Créer une collection, je vais inclure toutes les photos, les sélectionner, et ça va s'appeler test empilé auto. Ok, donc là, je me retrouve avec une collection où il y a toutes les photos dedans. Alors, vous voyez, 129, elles sont dedans. Elles ont toutes été analysées, et là, maintenant, je peux faire empiler auto. Ok, empiler par similarité visuelle. Et là, je vais pouvoir bouger comme ça, et vous voyez, 23 piles, 29 000, 30 piles, 31 piles. On va essayer d'aller à 0 photo non empilée. On va voir ce qu'il nous dit. Ok, 3 photos non empilées. 0 photo non empilée, 20 piles. Super. Donc, on va aller voir un peu ce qu'on a dans ces piles. Si je prends par exemple celle-là, il y en a 12 dedans. 12, ça fait beaucoup. Mais on va aller voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc, vous voyez, là, par exemple, il m'a mixé 2 trucs. Donc là, pas forcément bon sur ce coup-là. Sur celle-là, par contre, là, on est pas mal. C'est-à-dire qu'il a pris les photos, mais il a pris les photos qui sont aussi swappées. Il a pris aussi la photo développée. Donc ça, c'est aussi une manière de retrouver vos doublons ou les JPEG que vous avez réimportés tandis que vous les aviez exportés, blablabla. Ben, c'est la similarité visuelle. Avec cette petite astuce qui est que vous ne pouvez pas le faire sur toutes les photos, vous ne pouvez pas le faire en sélectionnant 2025 et 2026, ça ne marchera pas non plus, vous êtes obligé de faire une collection qui a toutes les photos dedans, et ensuite vous allez lancer cet empilement automatique sur la collection, et là ça va commencer à marcher. C'est pas mal, hein, parce que là on a... alors, ouais, il y en a certaines, vous voyez là, il s'est planté. En fait là il a pris toutes les photos où j'ai une fille sur fond blanc avec un morceau de tissu, mais elles ont toutes le petit logo. D'accord? Donc là, c'est pas bon, par exemple. Mais ça permet quand même d'aller chercher 2 ou 3 petits trucs derrière. Là, il en a mis 6. Qu'est-ce qu'on a sur ces 6-là? Ça, on est plutôt pas mal. D'accord? C'est-à-dire que j'ai les 6 avec swappé dans l'autre sens, ou ainsi de suite. Là, j'en ai 19, donc là, il y a un problème. Oui, là, il m'a mis tout le monde dedans. Donc là, il fallait y aller un peu moins. Hein. Mais donc, ce truc doublon, parce que c'était quand même l'idée, ça c'est autre chose. Le truc doublon, bah, ça vous chope vraiment les doublons, hein, les fichiers qui sont identiques. Dès qu'il y a une date qui est différente, même si c'est la date de mise à jour des métadonnées, hein, il vous sortira pas ça comme doublon. Voilà la fonction doublon qui était intéressante, enfin intéressante, non, je la trouve pas intéressante, mais au moins ça m'a permis de creuser un peu plus cette histoire d'empilement automatique par similarité visuelle, qui peut être sympa pour trouver des doublons, on va dire des photos qui se ressemblent, et comme ça faire un peu de ménage dans votre catalogue si vous avez importé des JPEG exportés, ou ce genre de choses, ça vous permettra au moins de trouver tout ça. Voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. On ira voir des choses. Vous avez vu ici des histoires de visage. Ça va être pratique pour les photos de groupe. On verra ça dans un deuxième épisode. Il y a aussi des choses qui ont eu quelques améliorations. Donc on verra ça dans un épisode 2 de la 15.4. Mais les deux gros morceaux, on va dire, c'était ces deux-là. Voilà, on se retrouve plus tard. Merci, au revoir.